Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois, très nombreux, en train de réaliser avec moi, l'unique Samouraï, l'ensemble de ces vidéoconférences ici, sur notre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette nouvelle provocation extrêmement dangereuse que Volodymyr Zelensky vient de faire à l'endroit du chic président nord-coréen Kim Jong-un. Oui, c'était des rumeurs. Les gens en parlaient. De gauche à droite, les gens disaient qu'il y avait des soldats ukrainiens, des soldats nord-coréens, j'allais dire, qui étaient présents sur le sol ukrainien. Mais cette fois-ci, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui prend la parole et qui pointe directement un doigt accusateur sur la Corée du Nord. Alors, Volodymyr Zelensky, qui accuse la Corée du Nord, est très fâché contre Kim Jong-un. On ne sait pas quelle est la décision que l'Ukraine va prendre, mais ce qui reste clair, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas du tout contents de cette relation grandissante entre la Corée du Nord et la Russie. Ils ont même mis en garde la Corée du Nord de ne pas renforcer ses liens avec la Russie, comme si ce sont eux qui avaient le droit de dicter à l'ensemble des États du monde avec qui coopérer, avec qui ne pas coopérer. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Qu'est-ce que Zelensky a dit concrètement? Et par quoi il s'en rend compte qu'il y a des soldats nord-coréens qui sont envoyés sur le champ des hostilités par la Russie? Nous allons voir. Et derrière la réclame, nous allons dire, mais est-ce que si c'est une mauvaise chose, est-ce que cela est interdit ou pas? Alors, on va aller dans les profondeurs, mais avant de continuer, s'il vous plaît, partagez la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, Telegram, Facebook, partagez partout. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Et donc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui, dimanche 13 octobre 2024, il a affirmé dans ses vidéos quotidiennes qu'il fait, il a affirmé que la Corée du Nord fournissait des soldats à l'armée russe. En plus de livrer des munitions, la Corée du Nord livrait des soldats à l'armée russe pour mener son action en Ukraine. Il dit ceci. Rassurez-vous d'avoir mis les j'aime, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Et soyez salués tous ceux qui sont du côté de Douala, du côté de la ville merveilleuse de Bertois, plus précisément à Bonabéry. Vous êtes salués. Si vous êtes à Bonabéry, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. J'aime les Camerounais. Donc, il dit ceci. Il dit, nous voyons une alliance grandissante entre la Russie et des régimes comme la Corée du Nord. Il ne s'agit pas plus seulement du transfert d'armes. Il s'agit de l'envoi de personnes de Corée du Nord dans les forces armées de l'occupant. Voici la déclaration qu'il a eu à faire dans son allocution quotidienne. Vous savez, chaque soir que Dieu fait, Zelensky, il prend sa caméra comme un blogueur et puis voilà, hein, il se filme et puis il dit quelque chose. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, il parle. Donc, il continue en disant ceci. Il dit, dans ces conditions, nos relations avec nos partenaires doivent être développées. Il veut développer alors ses relations avec ses partenaires. Mais quel type de développement de la relation dont Zelensky a besoin maintenant? Il n'y a pas une relation renforcée plus que celle que Volodymyr Zelensky a avec ses partenaires occidentaux. Mais ils sont comme ça. Zelensky et les Occidentaux sont comme ça. Donc, il veut profiter de la situation pour demander encore autre chose. Continuons seulement. Il dit, nos relations avec nos partenaires doivent être développées. Le front a besoin de plus de soutien. Ah, je vous ai dit. Le front a besoin de plus de soutien. Alors,
Selon lui, Kiev a besoin d'armes à longue portée pour augmenter la pression sur l'agresseur et prévenir une guerre plus grande. Attention, quand Volodymyr Zelensky dit qu'il faut prévenir une guerre plus grande, il parle de quoi? Il parle du fait que la Russie, lorsqu'elle finira de marcher sur l'Ukraine, va marcher sur la Lituanie, va marcher sur la Pologne et autres, les pays baltes et autres. C'est de cela qu'il veut parler. Donc, il a toujours utilisé cela comme un alibi pour lui permettre de mettre la pression sur ses partenaires occidentaux. Continuons, mais s'il vous plaît, vérifiez, est-ce que vous avez partagé la vidéoconférence? Vérifiez s'il vous plaît. Alors, donc voici ce que Volodymyr Zelensky dit. Il faut déjà rappeler que depuis le jeudi passé, je crois que c'était le 11 octobre 2024, si je ne fais pas erreur sur la date, le Kremlin a démenti les informations émanant de Kiev et Séoul, puisque c'est Séoul qui avait commencé, hein, la Corée du Sud qui avait commencé à dire que la Corée du Nord a envoyé des soldats en Ukraine pour se battre aux côtés de la Russie. Donc le Kremlin avait démenti. Mais tout cela, et ça ne rassasie pas Volodymyr Zelensky. Zelensky n'est pas du tout d'accord avec. Donc, le Kremlin avait démenti, indiquant que des soldats nord-coréens prêtent main forte, hein, en Ukraine, à l'armée russe. Alors, le Kremlin a aussi démenti qu'il ne reçoit pas des munitions de la part de la Corée du Nord. Donc, voici ce que Zelensky a déclaré. Maintenant, lorsque nous partons sur le plan du renforcement des liens militaires entre Pyongyang et Moscou, vous le connaissez déjà, on en a parlé ici à plusieurs reprises. Hein? On sait tous que la Corée du Nord est dotée de l'arme nucléaire. Et la Corée du Nord n'a cessé de renforcer ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou. On le sait très bien. On a vu Kim Jong-un se déplacer dans son train vert. Il s'est transporté à Saint-Pétersbourg où il a rencontré Vladimir Poutine. Les deux ont très bien échangé. C'est après ça, quand Kim Jong-un s'est retourné en Corée du Nord, ils ont procédé au lancement du satellite nord-coréen en orbite. Puisque la Corée du Nord tentait de lancer son satellite en orbite, mais c'était toujours un échec cuisant. Mais c'est après ça, quand les liens ont été renforcés, Vladimir Poutine a autorisé, ils ont lancé le satellite en orbite et ça a été une réussite. Mais surtout après ça, Poutine et Kim Jong-un, lors du récent voyage de Poutine en Corée du Nord, ils ont signé un accord militaire. Un accord militaire dont je crois c'est l'article 3 qui dispose que les deux États ont le devoir de s'assister au nom de la défense collective lorsque l'un de ces États est menacé sur son territoire par un État ennemi. Donc ce qui fait que vous avez cette relation-là qui est là. La Corée du Nord, même si la Russie demande des soldats, des hommes à la Corée du Nord pour venir l'aider, mais la Corée du Nord ne va pas refuser. Le même accord qui existe entre les pays membres de l'OTAN, c'est le similaire qui existe entre la Russie et la Corée du Nord. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons-y encore un peu plus loin. Vous avez un responsable du Conseil national de sécurité et de la défense ukrainienne qu'on appelle Andriy Kovalenko. Andriy Kovalenko avait précisé sur Telegram ces dernières heures que des soldats nord-coréens engagés en Ukraine se limitaient à un petit nombre de troupes de génie. Donc, lui aussi, il avait avoué qu'ils sont là-bas. Mais c'est un petit groupe. Et quel était leur rôle? Donc, lui, il a dit que ces forces surveillent l'utilisation des munitions nord-coréennes. Puisque la Corée du Nord envoie des munitions, eux, ils sont là pour surveiller l'utilisation de ces munitions. Selon ce responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainienne. Alors, il continue et dit que la Russie est de plus en plus dépendante des munitions de la Corée du Nord pour différents types d'armes. Alors, le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Jong-un, voilà, leur nom se ressemble, lui c'est Kim Jong-un,
C'est pas facile de prononcer d'ailleurs. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré le mardi que Séoul jugeait très probable qu'il y ait eu des victimes parmi des officiers nord-coréens et soldats en Ukraine. Bon, apparemment, il y avait eu une frappe chirurgicale et puis beaucoup de combattants, quelques combattants russes étaient allés au repos éternel. Donc, il semblerait-il qu'il y avait des officiers nord-coréens qui étaient de l'équipe et qui sont partis au repos éternel. Alors donc, voici ce qui est en train d'être dit. En tout cas, chacun parle de son côté. Alors, on n'a pas encore vu la réaction de Kim Jong-un. Oui, connaissant le cœur de Kim Jong-un, on a vu récemment quand Zelensky, du haut de la tribune des Nations Unies, a tenté d'accuser, la Corée du Nord de fournir des munitions à la Russie. On a vu la réaction de la sœur biologique de Kim Jong-un. On attend de voir ce qui va se passer. Et tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce sujet. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions très remarquées à la réalisation de la vidéoconférence. Quand je parle de contributions très remarquées, ce sont vos j'aime, vos différents commentaires. Sachez que je suis de tout cœur avec vous, où que vous soyez. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.